qui était paralysé depuis 38 ans, un païen, il a dû attendre 38 ans. J'ai honte de dire que Dieu me doit. J'ai honte en tant que chrétien de dire que Dieu me doit. Dieu ne nous doit rien. La vie qu'il nous donne est largement suffisante pour qu'une flèche nous tue, bien-aimés. C'est ça. La vraie adoration, c'est ça. C'est aimer Dieu malgré que tout va mal. Ouais. Cette dame, elle est courbée, bien-aimée. Elle est courbée. Elle est courbée. Courbée. Je ne sais pas si ta situation est courbée ou pas. Mais elle était courbée. 18 ans. C'est ça la sincérité du cœur. Quand tu sors de là, bien-aimé, tu es un vivant. Tu es une championne. Tu es un champion. Bien-aimé, arrivé à cette dimension-là, ce n'est plus ton corps qui marche. C'est ton esprit qui te conduit. Tellement que tu es fatigué de l'humiliation. Tu es fatigué de la honte. Tu es fatigué de la souffrance, des moqueries. Toi-même là, tu regardes ta vie et puis tu ris comme Sarah qui attendait son Isaac. Tu ris. On te dit tu vas enfanter Isaac, tu ris. Tu dis Dieu même, est-ce qu'il sait ce qu'il dit même? Je suis déjà couché, Seigneur. La femme au dos courbé, elle était déjà couchée, bien-aimée. Mais elle n'a pas fait de cela son malheur. Tel est mon message pour toi en ce jour, bien-aimé. C'est la sincérité qui attire l'attention de Dieu. Elle ne pouvait plus rien faire, mais elle avait Dieu. Ils ont fait 430 ans en train de tourner en rond en Égypte, malgré que Dieu était avec eux. Donc c'est possible. C'est ça la vie chrétienne. C'est pas facile. Mais c'est pas impossible d'y sortir. Quand cette dame, elle s'est redressée. Oh, Dieu s'est souvenu de cette dame un jour. Lorsqu'il est rentré dans le temple, il fixa ses yeux ciel. Il dit, femme, ta maladie est finie. Et sa maladie s'arrêta. Quelqu'un quelque part, mon Dieu le visite. Oui, bien-aimé. Dieu te justifiera comme cette dame. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Oh, cette dame, elle a la foi. Je la vis à l'instant que je te parle, bien-aimé. Oui. Elle a la foi. Dieu rembourse crédit. Dieu réserve toujours une heure pour les mépriser. La même manière que tu mets de l'argent en banque, quand je rentre dans l'adoration, je suis en train de... Oh, je ne sais pas comment je vais te l'annoncer. Lorsque Abraham est parti donner son Isaac à Dieu, à la montagne, bien aimé, c'était l'argent en banque qu'il mettait. C'était des nations qui mettaient dans son compte. Oh. La femme au dos coupé, c'était des nations, des affaires, des hôtels, des voyages, la réussite, l'éternité, tout cela. Elle est en train de mettre en banque. Ah, cette dame, elle a la foi, bien-aimée. Dieu rembourse crédit, bien-aimé. Oh. L'adoration, tu es en train d'augmenter des choses que tu ne sais pas. Abraham est entré avec Isaac. Il est sorti avec des nations. Donc, bien-aimé, si tu entres dans l'adoration, bien-aimé, comme Jacob, tu deviendras Israël. Oui. Ah, cette dame, elle a la foi. Elle dit, attends, Abraham a attendu 25 ans. Moi, je suis à 18 ans. Je ne peux pas me plaindre. Et il y a un païen qui a attendu 38 ans. Je ne peux pas minimiser mon Jésus. Je ne peux pas ridiculiser mon Jésus. Bien-aimé. Oh, bien-aimé. C'est une valeur quand tu humilies avec le nom de Jésus. Sois heureux. C'est une valeur comme cette dame. Elle avait de la valeur. Bien-aimé, Paul pouvait nous le dire. Mon corps porte la marque de la souffrance de Christ. Mon corps porte la marque de la souffrance de Christ. Paul, il prêchait, il ressuscitait les gens, mais il avait l'écharde au cou. Lui-même, il ne pouvait pas se guérir. David était l'homme selon le cœur de Dieu, mais il avait l'écharde au cou. Un ange démoniaque dans son cou. En Psaume 69. Joseph dans la prison, attaché des chaînes au cou, comme esclave. Ils n'ont pas fait de cela leur malheur. Paul a dit, mon corps porte la marque de la souffrance de Christ.
c'était dans le but de le rendre humble. Bien-aimé, si Dieu te donne ce que tu veux, peut-être même tu ne vas plus le suivre même. C'est pour cela qu'il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Tout ce que Dieu fait est bon. Parce que pendant que Paul pouvait nous le dire, mon corps porte la marque de la souffrance de Christ, il ne savait pas que son mouchoir allait délivrer des vies. Pendant que Simon était dans son échec, il portait l'échec, la souffrance, le malheur, il ne savait pas que son ombre allait délivrer des vies. Bien-aimé, je sais qu'un jour tu dis cela vaut la peine. Je sais qu'un jour tu diras cela. Cela vaut la peine. Cela en vaut la peine que je souffre aujourd'hui. Car pendant que Paul était dans sa souffrance, il ne savait pas que son mouchoir allait délivrer des vies. Pendant que Pierre était dans son échec, Simon était dans son échec, il ne savait pas qu'il allait devenir Pierre et que son ombre allait délivrer des vies, allait guérir des vies. Un jour tu vas t'asseoir et tu dis cela on valait la peine. Que j'ai été dans la souffrance pendant 14 ans. Parce que je ne savais pas qu'il allait devenir Israël. Donc bien aimé, t'inquiète, Dieu va se débrouiller pour toi. Tout ce qui compte, faut être à ton poste. Bien aimé, en guerre, ce n'est pas la force du héros qui le sauve. Ce n'est pas la grande armée qui sauve le roi, mais plutôt les conseillers. Quand on veut aller en guerre, on ne passe pas son temps à défendre, mais à attaquer. Courir seul, ça allait plus vite. Mais marcher ensemble, ça allait plus loin. Avec les hommes, nous sommes en retard. Mais avec Dieu, on gagne toujours. La parole de Dieu est notre position. La parole de Dieu est notre position. Répète après moi ces dernières paroles. La vraie dîme à donner à Dieu, c'est mon obéissance à Dieu. La vraie action de grâce, c'est de chercher, suivre et servir Dieu. La vraie adoration n'est pas l'expression de mes lèvres, mais plutôt la sincérité qui vient du cœur. La vraie adoration ou la vraie louange n'est pas l'expression de mes lèvres, comme Sarah qui a demandé son Isaac à Dieu. Mais c'est la sincérité qui vient du cœur, comme Abraham qui a donné son Isaac à Dieu. Car l'adoration, c'est dans l'adoration que se découvre la profondeur de notre victoire. Donc, on adore Dieu parce qu'on a déjà la victoire. On vient confirmer à Dieu notre victoire dans l'adoration. C'est pour cela que nous adorons Dieu. C'est pour cela, bien-aimés, lorsque nous adorons Dieu, c'est plus qu'un match de football. C'est plus que la politique. Tu peux pas comprendre. Car c'est dans sa présence que tout y est. C'est une histoire de secret. Seuls les connaisseurs savent. Seuls les expérimentés savent. C'est une histoire de secret, dis à ton voisin. C'est là-bas que ça se passe. Le monde te donnera le calme. Mais seul Dieu pourra te donner la paix. Et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu es béni. Shalom.